Ça fait 1 an et demi qu'on explique que le mode de calcul lui-même est erroné, c'est-à-dire que pour 2 cas qui ont travaillé le même nombre de jours de façon intermittente, c'est-à-dire pour plusieurs employeurs étant payés par période où il y a un afflux de travail, suivant que la personne a fait 3 mois continus ou bien si elle a fait 1 mois sur une année et ensuite en remontant 1 semaine, etc., on obtient des disparités au niveau du calcul des droits. Donc ça a été retoqué 2 fois. On a eu les différentes entités, Conseil constitutionnel et Conseil d'État qui ont été saisis et qui à plusieurs reprises ont demandé à l'État de revoir leur copie. Il se trouve que le dernier recours qui a été déposé, l'État a dit bon, c'est pas le moment de mettre en œuvre cette réforme comme si tout allait bien. Maintenant, en tout cas, et du coup là ils veulent nous la recoller. Or, c'est pas une question de conjoncture, c'est une question déjà de calcul, c'est factuel. À la base déjà le calcul tel qu'il a été fait par l'État est faux. Donc au lieu, quand on va dire, avant on avait un certain nombre d'heures qu'on était obligé de faire pour avoir une certaine indemnité sur 4 mois, disons. Maintenant, à l'époque, on comptait les jours de travail sur cette période où on avait obtenu donc à l'époque 610 heures, puis ensuite 910 heures. C'est un peu compliqué, mais maintenant, en fait, il faut savoir qu'on ne divise plus par le nombre de jours qu'on a travaillé, mais par 365, c'est-à-dire par le nombre de jours de l'année. Mais cette assurance chômage, puisque ça s'appelle véritablement une assurance chômage, elle a été conçue pour faire un fil protecteur, un filet protecteur. C'est-à-dire que dans nos métiers qui sont en CDD de facto, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre nos métiers en CDI, je parle bien entendu des accompagnateurs dans le tourisme, de l'événementiel, c'est-à-dire tout ce qui touche aussi bien les lancements de voitures, les labos, tout ce qui touche les maîtres d'hôtel qui sont là en extra quand on a besoin, par exemple, quand M. Macron a besoin d'extra pour une de ses soirées, il ne va pas les mettre en CDI, c'est bien clair. Donc clairement, on ne peut pas être en CDI. Donc tous ces gens qui sont en CDD, en fait, ont besoin de ce filet de protection et à aucun moment, contrairement à ce que dit Mme Borne d'une façon mantrique, on peut dire, hein, c'est des mantras qu'elle a. Contrairement à ce que dit Mme Borne, on ne peut pas de toute façon trouver une justice dans sa réforme. Je veux dire, elle est juste en train, déjà de 2014, grâce à Hollande, on a été sorti de l'annexe 4, c'est-à-dire d'une annexe qui protégeait nos métiers d'intermittents. Donc tous ces métiers en CDD qui ne peuvent pas être en CDI parce qu'ils ne fonctionnent que quand il y a un afflux de travail. On a perdu, moi vraiment je m'en suis aperçue à un moment donné parce que je n'y avais pas recours car on essaie de travailler au maximum. Et quand j'ai eu recours à mes indemnités, on a perdu entre 2014 et maintenant, avant cette réforme, c'est-à-dire avant le 1er octobre, 50% de ce qu'on avait avant comme indemnité. Tout le monde le prouve à l'appui, on regarde, ce sont des éléments factuels qui ont été soumis à la ministre et donc elle veut encore baisser nos indemnités chômage. Après, on s'étonne qu'il n'y ait plus, soi-disant, il y a énormément de métiers qui ne sont pas encore pourvus. On s'étonne qu'il y ait soi-disant 1 million d'offres, ce qui est une grosse, ce qui a été fait en fait par des instances tout à fait objectives. Il y a eu des recherches qui ont été faites au niveau de ces annonces et une grande partie de ces annonces, en fait, on s'est aperçu que certaines entreprises mettaient des annonces sur Pôle emploi, mais en tout cas n'avaient pas besoin, si vous voulez, de ces annonces, c'est-à-dire que toutes les demandes, toutes les réponses qu'obtenait le Pôle emploi les retournaient vers l'entreprise, qui se forgeait comme ça un cheptel, une espèce de vivier de main-d'œuvre. Donc il y a déjà une partie de ces annonces qui ne sont pas réelles. Ensuite, pour les avoir reçues, moi, du Pôle emploi, il y en a une tripotée qui sont là, malheureusement, je dirais même pas à considérer. Quand on vous demande de parler chinois, et c'est vrai ça, je l'ai vu moi, chinois, japonais, d'être accompagnateur, de savoir Excel sur les ordinateurs, etc., et qu'on veut vous payer 10 € de l'heure, il ne faut pas non plus s'étonner que les gens essaient de trouver un métier, un emploi qui puisse au moins les payer de tout l'investissement qu'ils ont fait. Donc c'est pas qu'on rejette, parce que je ne connais pas une seule personne qui a rejeté du boulot, mais on essaie de rester dans notre secteur, parce qu'on a un minimum jusqu'à maintenant qui nous permettait à peine véritablement de vivre. Et quand la condition était normale, on pouvait travailler de façon relativement continue et utiliser les ACDI que lorsque l'on avait un problème
genre tellurique, le volcan islandais, genre sanitaire, je ne parle même pas du coronavirus, mais la grippe aviaire ou quoi que ce soit d'autre, genre politique, ce qui s'est passé à Hong Kong, je veux dire, nous on est impacté par absolument tout. Si on n'a pas une protection spécifique pour nos métiers en CDD, eh bien c'est pas possible. De la même façon aussi, on est obligé même, ils ont passé cette loi encore une fois en force, puisque le gouvernement a fait en sorte de la faire passer au 1er octobre, alors qu'on avait fait des recours, ils n'ont même pas été considérés. On a un pays où quand même on a des lois, on a des conseils qui sont censés protéger ces lois-là, et le gouvernement s'assoit dessus avec beaucoup d'aisance, sachant que factuellement, leur réforme, ne serait-ce que pour le calcul, il n'est pas recevable. Sur leur calcul, n'est pas recevable, on l'a prouvé, on l'a montré. Maintenant, on est en train de nous dire oui, il y a des tas d'emplois qui ne sont pas pourvus, mais en même temps, quand les gens voient, grâce au coronavirus, que non seulement à la tête dans le guidon, maintenant ils l'ont enlevé pendant 1 an et demi, ils se sont aperçus que même en gagnant l'équivalent au moins dans un CDI, eh bien c'était moins difficile, ils avaient des horaires, ils rentraient à la maison, ils n'avaient pas autant de problèmes avec d'avoir leurs acédiques. Et voilà pourquoi des métiers qui sont un des piliers de l'économie française, c'est-à-dire l'événementiel, le tourisme et la restauration, je parle des extras, eh bien ça c'est en train d'être voué aux gémonies. Alors ce qu'on veut, c'est qu'on retrouve une protection qui est en adéquation avec notre métier qui est en CDD. On ne peut pas fonctionner, on ne peut pas être au régime général quand on est en CDD de façon continuelle, et en tout cas pas par notre choix pour le métier, mais le système est comme il est, on l'accepte, mais il nous faut donner les moyens comme ont eu les intermittents du spectacle, et encore une fois un grand merci à eux de nous avoir inclus dans leur lutte, puisque sinon on aurait encore eu moins de visibilité auprès de la population, qui est quand même désinformée à fond, comme c'est pas permis. Le fait est qu'on voudrait qu'on ait un retour à une annexe qui nous protège, nous les secteurs en CDD, de l'événementiel, du tourisme, et on voudrait aussi qu'on puisse mettre à plat véritablement en écoutant ce qu'on a à dire de nos métiers, comment on fonctionne, quels sont nos besoins, qu'on puisse mettre à plat véritablement une vraie réforme, mais en écoutant les gens avant de leur coller ça derrière l'oreille. Si c'était dans les récits, le best document